Vous aimez les Simpsons? Ça tombe bien parce qu'on a décidé de vous faire une vidéo sur leurs incroyables prédictions qui se sont finalement réalisées. Car on se demande vraiment comment cette satanée famille de maboules arrive à faire pour être si précis dans leurs prophéties. C'est à croire que les scénaristes posséderaient une boule de cristal ou un des Silmarillion de Tolkien. Prédire la construction d'un gratte-ciel à Londres? Anticiper sur des technologies futures? Ou même spéculer d'une manière étonnamment précise sur le décès de la reine d'Angleterre? Voilà donc des prédictions tout à fait invraisemblables, mais c'est pourtant ce que vous allez voir dans cette vidéo. À condition bien sûr de la visionner jusqu'au bout. Allez, on commence. Les Simpsons nous ont habitués au fil des épisodes à faire des prédictions qui se sont étonnamment réalisées, parfois avec un niveau hallucinant d'exactitude. Mais sur cette séquence, nous allons aborder une de leurs prédictions les plus subtiles, mais pourtant aussi flagrantes que pourrait l'être, un gratte-ciel. Dans l'un des épisodes les plus déjantés de la série d'animation intitulé « Le mariage de Lisa » et diffusé pour la première fois à la télévision le 19 mars 1995, on peut voir une scène avec l'emblématique Big Ben, dont la montre a été transformée en affichage analogique pour l'occasion. Mais si vous zoomez un peu sur l'image, vous verrez apparaître un immense gratte-ciel tout à gauche de l'écran, juste à côté du Tower Bridge londonien. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce bâtiment ressemble comme deux gouttes d'eau à la tour de 87 étages appelée The Shard. Un gratte-ciel qui fait la fierté des Londoniens, mais dont les travaux de construction n'ont débuté qu'en 2009, soit quasiment 14 ans avant la première diffusion de cet épisode des Simpsons. Alors, les ingénieurs de ce building se seraient-ils inspirés des Simpsons pour leur projet architectural ? Peut-être bien, mais il se peut que ça soit aussi une autre des prédictions des Simpsons qui s'est finalement réalisée, n'est-ce pas ? Si l'on devait en croire les fans des Simpsons, leur série préférée aurait inventé le moteur diesel, le fil à couper le beurre et même la bombe atomique pendant que vous y êtes. La famille la plus déjantée d'Amérique aurait en effet imaginé les premiers iPods, anticipé sur les communications audiovisuelles ou encore révélé les futures lacunes de certaines machines de vote. Mais sur cette séquence, nous irons encore plus loin que ces fans inconditionnels en vous faisant découvrir une incroyable prédiction technologique qui s'est finalement concrétisée. Preuve s'il n'en fallait que les Simpsons ont toujours été en avance sur leur temps. Dans un de ces épisodes les plus hilarants de la série d'animation, on peut voir lors d'une scène plutôt cocasse l'un des personnages qui utilise une montre connectée pour passer un appel téléphonique. Un tel gadget de nos jours ne vaut pas plus de 10 € sur Amazon ou sur AliExpress, mais n'oubliez pas que l'épisode en question a été diffusé initialement en 1995, soit bien avant la révolution technologique des années 2000 et l'émergence des smartphones et des smartwatches. Parmi les prédictions les plus insolites des Simpsons, on peut compter celle concernant la censure de l'œuvre d'art du sculpteur italien de la Renaissance, Michelangelo. Il s'agit de la sculpture du David, un chef-d'œuvre monumental et ultra célèbre, mais qui ne fait pourtant pas l'unanimité partout où il passe. Le David est en effet une statue d'homme dans le plus simple appareil, alors je vous laisse imaginer la tête que font les puritains et les vieux collets montés lorsqu'ils croisent la bête. Presque à chaque fois qu'un musée ose exhiber cette statue, des voix se lèvent pour manifester contre son exposition, demandant à ce qu'on l'enlève ou au moins que l'on lui cache les parties sensibles sous un drap. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que les Simpsons avaient déjà anticipé cette censure du David lors de l'épisode « Tous à la manif », qui fut diffusé pour la première fois en 1990. Une des scènes nous montrait en effet les habitants de Springfield protestant contre la statue de Michel-Ange exposée au musée local et qualifiant l'œuvre d'art obscène pour sa nudité. Néanmoins, il serait prudent de dire que sur ce coup, les Simpsons n'ont rien prédit du tout finalement. Car il faut savoir que le David a tout temps suscité le rejet et la révulsion de la part de beaucoup de gens, y compris des contemporains de Michelangelo, qui étaient d'ailleurs parmi les plus grands détracteurs de cette sculpture, pour le moins impudique. La censure de David ne date donc pas d'hier, ce qui fait que cette prédiction des Simpsons n'en est finalement pas une au sens propre du terme. Ayant quasiment tout prédit, du premier iPod à la guerre en Ukraine, en passant par la crise du coronavirus ou du virus Ebola, les Simpsons n'auraient certainement pas pu passer à côté du Bitcoin et de la révolution de la crypto-monnaie. Et c'est bel et bien le cas en effet, comme cela nous a été récemment démontré dans l'épisode 18 de la saison 32 intitulé Burger Kings. Dans cet épisode diffusé pour la toute première fois en 2021, on apprend que Marge Simpson achète frénétiquement les actions en bourse d'une chaîne de burgers. Sur l'une des scènes, elle regarde une émission financière à la télévision, et on peut voir en bas de son écran les données en temps réel du marché boursier qui s'affichent. Parmi les chiffres qui défilent, on peut clairement voir que le Bitcoin est accompagné d'un symbole vert de l'infini, ce qui signifie que sa cote explose à la bourse. Et lorsqu'on connaît la valeur actuelle de cette crypto-monnaie qui dépasse les 20 000 $, on ne peut se rendre à l'évidence de cette énième prédiction des Simpsons qui s'est révélée une fois encore complètement exacte. Toutefois, certains fans de la série créée par Matt Groening estiment quant à eux que ce symbole de l'infini signifie en fait que le Bitcoin va subir une inflation vertigineuse et qu'il ne faudra donc plus rien dans le futur. Il faut croire que les mystérieuses prédictions des Simpsons touchent quasiment à tous les aspects de notre époque contemporaine, y compris les crises financières internationales.
Tel est le cas de la Grèce qui a subi de plein fouet une crise de la dette publique d'une ampleur catastrophique, à tel point que le pays est littéralement au bord du gouffre aujourd'hui. Pourtant, les Simpsons auraient déjà prédit en 2013 le marasme financier qui sévit actuellement chez nos amis helléniques. Dans le 10e épisode de la saison 23, intitulé « Politiquement inepte », le gros Homer Simpson est invité sur un plateau de télévision dans le but de participer à une interview politique. Dans les bandeaux qui circulent en bas de l'écran, on peut lire dans l'actualité du monde de Springfield que la Grèce a été mise en vente sur eBay par l'Europe. Ce petit clin d'œil subtil de la part des scénaristes signifie bien évidemment que l'économie grecque s'était complètement effondrée et que le pays ne subsiste que grâce aux aides européennes. Mais au risque de briser le mythe, les Simpsons n'ont pas vraiment prédit grand-chose sur ce coup-là. Car le début de la crise grecque remonte à 2008, ce qui fait qu'en 2013, date de la sortie de l'épisode en question, tout le monde savait déjà que la Grèce était totalement ruinée. Qui aurait cru il y a plus de 20 ans que la moribonde société de Walt Disney serait assez puissante et assez riche pour s'offrir des géants de Hollywood comme l'emblématique Century Fox en déboursant un peu plus de 71 milliards de dollars. Personne, sauf les Simpsons pardi. Car cette famille déjantée nous l'avait déjà prédit en 1998 dans le 5e épisode de la saison 10, intitulé « Homer fait son cinéma ». Dans cet épisode complètement désopilant, on a droit à une scène un peu spéciale puisqu'on peut y apercevoir un écriteau affiché sur un bâtiment et sur lequel est écrit 20th Century Fox, filiale de Walt Disney Co. Le message est on ne peut plus clair et sans aucun équivoque. À croire que les scénaristes de la série animée posséderaient une machine à voyager dans le temps. Car sinon, comment expliquer une telle exactitude dans cette prédiction, à moins bien entendu que cela ne soit qu'une simple coïncidence? Mais ça en fait trop des coïncidences, non? D'autant plus qu'en rachetant la Fox, Disney s'est payé du même coup toutes les séries de son catalogue qui lui appartiennent désormais, et y compris les Simpsons. Alors peut-être simplement que Matt Groening et ses amis possèdent vraiment des talents divinatoires. Ou qu'ils ont placé des micros dans le bureau des PDG de Disney, qui sait. En tout cas, cette équipe de scénaristes chevronnés ferait passer l'austère Nostradamus pour un vilain charlatan. La guerre en Ukraine est l'un des événements les plus fâcheux de l'année 2022, avec des combats d'une intense violence et des réfugiés civils qui se comptent par centaines de milliers. Le monde entier fut surpris par la rapidité et la détermination de l'attaque. Sauf bien sûr les fans des Simpsons qui s'attendaient à ce que ce conflit se produise tôt ou tard. Car oui, la série d'animation américaine avait bel et bien prédit cette guerre, comme elle avait aussi prédit le retour en puissance de la Russie, il y a de cela tout de même 24 ans. C'est en effet en 1998 que sortait l'épisode intitulé « Un Homer à la mer », où l'on pouvait suivre les péripéties d'Homer Simpson alors qu'il s'est engagé dans la Navy américaine. Fidèle à son habitude, le gros buveur de bière ne fait qu'accumuler les bourdes sur le navire où il est engagé, allant même jusqu'à tirer une salve sur un sous-marin russe, ce qui ne manque pas de provoquer un grave incident diplomatique. On assiste alors en tant que spectateur à une scène pour le moins pittoresque où l'on peut voir la résurrection d'une Union soviétique en pleine forme et prête pour une nouvelle guerre froide avec le monde occidental. On peut même voir un Lénine sortir de sa tombe et crier « À mort le capitalisme » dans une des scènes les plus tordantes de toute la série. Même en matière de prédictions sportives, les Simpsons sont de véritables champions et leurs pronostics finissent bien souvent par se réaliser avec une exactitude épatante. N'est-ce donc pas cette même famille d'hurluberlus qui avait prédit avec précision le résultat de la finale de curling masculin aux Jeux Olympiques d'hiver et où l'équipe américaine avait battu de justesse son homologue suédoise? C'est donc bien pour cette raison que les supporters de football mexicains et portugais devaient se réjouir, car il se pourrait bien qu'ils aient à se disputer une finale de la Coupe du Monde. C'est en tout cas ce que nous ont prédit les Simpsons en 1997, dans le 5e épisode de la 9e saison intitulé « Le Papa Flingueur ». Dans une des scènes de cet épisode très marrant, on peut voir que le Mexique et le Portugal se rencontrent pour une finale de la Coupe du Monde, sans pour autant qu'une quelconque date ne soit mentionnée. Pour le moment, cette prédiction ne s'est pas encore réalisée, mais qui sait? Car avec la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar très prochainement, les deux pays qui se sont d'ores et déjà qualifiés pourront peut-être bien se hisser jusqu'à la finale et se rencontrer pour un match épique. Les parieurs sportifs et autres bookmakers n'ont donc qu'à bien se tenir, car la suite des événements s'annonce extrêmement palpitante. Et last but not least, car sur cette dernière séquence, les fans des Simpsons sont allés encore plus loin, en affirmant que leur show préféré aurait carrément prédit la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Des images virales soi-disant tirées de la série ont en effet circulé quelques jours à peine suivant le décès de la reine, qui est survenu le 8 septembre 2022. Dans l'une d'elles, on pouvait voir en effet le cercueil de la reine Elisabeth II, avec une inscription funéraire juste au-dessus d'elle, où l'on peut lire ses dates de naissance et de décès, soit 1926 et 2022. Mais l'allusion au trépas de la reine d'Angleterre est encore plus flagrante dans une scène de la série d'animation, et où on peut apercevoir la date fatidique du 8 septembre 2022, inscrite sur une petite notice accrochée au carrosse de la reine. Pourtant, ces deux séquences sont totalement fausses et archi-fausses,
car il ne s'agit ni plus ni moins que d'un montage effectué sur Photoshop par des petits malins qui ont voulu surfer sur la vague médiatique provoquée par le décès de la reine-mère. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables prédictions faites par les Simpsons et qui ont bel et bien fini par se réaliser. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.